Ok, c'est parti. Donc 50 squats, tranquille, les pieds bien au sol, hein, on a un appui sur les talons tout le temps, un peu écarté, un peu ouvert, et on essaie de descendre quasiment cuisse à l'horizontale. Allez. Dix. 20. Quarante. Ok. On lance le chrono, on a 40 secondes. Ça marche jamais bien ce truc. Voilà. Donc le premier c'est burpee. Ok. Ça, on sera bien échauffé direct après. On essaie d'être dynamique, hein, on saute les bras en l'air et on fait une pompe. Hein. Les filles, vous descendez comme vous pouvez, les garçons, vous descendez complètement. Et surtout en burpee, hein, quand on recule, c'est les deux pieds ensemble et on ramène les deux pieds ensemble. Ok. Au début, ça va. Pas de patineur. Vous vous rappelez, c'est celui-là. Là, là. Ok, j'essaie de bien fléchir la jambe ici. Hein, et celle-là, j'essaie de ne pas la poser. Et je vais loin là-bas. Ok. Fermeture des deux jambes. On est en appui. On a un appui facial comme ça. Hein, on ramène les deux jambes.
C'est bien. Après ça, montez les genoux. Ok, ça va ça. Ok. Les cuisses à l'horizontale, hein, les genoux bien hauts. Allez. C'est bien. Essuie-glace. On a les bras bien écartés au sol, hein, les mains vers le sol, et les jambes, elles descendent à droite et à gauche, bien tendues. Ok. Ok. Fin de sauter. Allez, vous essayez, comme vous êtes habitué, vous essayez de tout faire en fin de sauter. Vous en faites au moins 20. Là. Là, depuis 2-3 exercices, hein, normalement, on est à fond. Hein. On pourrait aller plus vite. Le problème, c'est que si on va plus vite, on produit plus d'acide. Et là, on va se mettre dans le rouge, on va pas pouvoir tenir. Gainage, bras droit. D'accord. Latéral, comme ça. Je me déplace pour que vous voyez. C'est dur, ça. On essaie que la jambe arrière, que la jambe en l'air, pardon, on essaie qu'elle aille pas sous l'horizontale. Hein. On se bat. Donc, on était où? Squat sauté. Et après, on fait gainage de l'autre côté. Allez, squat sauté. 1 sur 2 si vous êtes fatigué. Oh. Ah, c'est un stick et cuisse. Hein. On sent l'acide hein, qui
qui arrive peu à peu, qui brûle. Là, on fait gainage de l'autre côté. Tout à l'heure, on avait le bras droit en l'air. Là, c'est le bras gauche en l'air. Et la jambe gauche. OK? Ça brûle ici. Hein. Il y a un muscle. Le tenseur du fascia lata, c'est lui qui fait lever la jambe latéralement. Ça fait mal. Il n'a pas l'habitude de travailler. C'est bien. OK, on a fait gainage. Jumping jack avec flexion. Donc on fléchit bien les jambes là. La flexion des jambes, elle fait mal. Hein. Ensuite, on fait gainage comme ça là. On est bras tendus, on fléchit, tac tac. OK. C'est bien. Le dernier skipping, je crois. Skipping, vous savez, les pieds très très vite au sol. Hein, on les décolle à peine, on écrase vite les pointes de pied. Ta, 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 ta. Ça brûle bien les mollets, ça. Et on essaie de ne pas ralentir. OK. On marche 2 minutes. Essayez de bien respirer. On essaie de bien récupérer.
les piles. D'accord, les champs. Bon, c'est bien. Alors, vous avez commencé à sentir, là, ceux qui le font souvent, hein, que on commence à trouver ça moins dur. Hein. Bon, déjà, comme on connaît les exercices, on arrive à mieux les gérer, on est mieux coordonné. Hein. Donc, comme je vous disais l'autre fois, si les muscles ils travaillent mieux ensemble, finalement, ils ont moins besoin de travailler à haute intensité pour faire le mouvement. Donc, plus vous êtes coordonné, c'est clair que plus vous êtes, comme on dit, efficient, efficace. Hein. Y a un sport où c'est vraiment révélateur, c'est la natation. Hein. Quand vous avez quelqu'un qui ne sait pas bien nager, par exemple le crawl ou le papillon, il fait 25 mètres crawl ou 25 mètres pape, il arrive, mais il est à l'agonie totale, quoi. Hein. Et il n'a pas forcément été très vite. Il a dépensé énormément d'énergie. Hein. Et comme, bon, déjà, le milieu aquatique, c'est un milieu très particulier. Et puis, comme ses coordinations musculaires ne sont pas bien affinées, hein, il dépense beaucoup, beaucoup d'énergie et il va pas vite. Hein. Vous voyez un bon nageur, il arrive, il fait 25 mètres pape ou 25 mètres crawl, il glisse tellement bien qu'il est à peine essoufflé, quoi. Okay. Donc, c'est vrai qu'en dans l'eau, hein, là, l'entraînement change énormément les choses entre un débutant et un sédentaire. En course à pied, c'est moins sensible parce que tout le monde sait à peu près courir. Hein. Mais dans l'eau, c'est pas le même milieu. Donc, si vous vous entraînez souvent, là, vous devez sentir que moi, je pense que ça va mieux que la semaine dernière. Je reprends les mêmes séances que, hein, on en a fait 5 la semaine dernière, on en refait 5. C'est les mêmes. Donc, ça, moi, la semaine dernière, je crois que sur celle-là, j'avais souffert pour être poli. Bon, on va voir le deuxième tour. Ce que je voulais vous dire aujourd'hui, quelques mots, c'était par rapport à... Attendez, je regarde juste. Ah ben, je vois qu'il y a quelques nouveaux, c'est bien. Quelques mots sur les fibres alimentaires. Hein. Les fibres alimentaires, ce sont des choses en fait que le corps humain ne sait pas digérer. Il y a d'autres mammifères qui savent les digérer, mais nous, on ne sait pas. Donc en fait, quand on les mange, on les évacue complètement. On les retrouve 24 heures après dans le caca. Hein. Voilà. L'exemple que je donne toujours, parce qu'il est parlant, c'est si vous amusez à prendre un grain de maïs, hein, et si vous faites attention à ne pas le croquer, vous n'allez pas casser l'enveloppe de cellulose autour, toute jaune, et vous allez l'évacuer tel quel. Hein, parce que le corps humain, avec la digestion chimique, il n'a pas su le casser. Alors d'habitude, les dents le cassent, hein, mais si on fait gaffe à l'avaler, sans le casser, et ben le corps humain, il ne sait pas le digérer. Donc, ces fibres alimentaires, il faut les préconiser dans votre régime alimentaire. Hein. Donc, où est-ce qu'on les trouve principalement? Dans tout ce qu'on appelle les aliments complets. Donc, il y a un truc, par exemple, hein, très simple pour essayer de mieux manger, c'est d'arrêter de manger du pain blanc et de manger du pain complet. Alors, c'est un peu plus cher, c'est vrai, mais pour la santé, c'est bien meilleur. Donc, dans le pain complet, hein, il y a des céréales qui ont été mal raffinées, on va dire mal nettoyées de leurs enveloppes. Et donc, ces enveloppes, elles existent et notre corps, il ne va pas savoir les digérer. Donc, l'intérêt, c'est quoi? C'est d'abord que quand elles vont arriver dans l'estomac, hein, avec l'eau, ça va vite gonfler. Donc, ça va donner plus rapidement le sentiment de satiété. Parce que je vous rappelle que la satiété, elle dépend principalement de deux choses. Hein. Est-ce que vous mastiquez beaucoup? Et est-ce que votre estomac est rempli? Plus on mastique, plus le cerveau se dit j'ai assez mangé, j'ai plus faim. D'accord? Donc, si vous mangez du pain complet, quand il va arriver dans l'estomac, si vous buvez un peu en même temps, ça va vite gonfler. Donc, votre sentiment de satiété va relativement vite arriver. L'autre avantage des fibres, c'est que ces fibres, comme on ne sait pas bien les digérer, enfin, c'est qu'on ne sait pas les digérer, elles vont avoir tendance, en même temps qu'elles avancent dans l'intestin, elles vont avoir tendance à fixer quelques sucres et quelques graisses.
Donc, ces sucres et ces graisses, finalement, ne vont pas être digérés, ne vont pas rentrer dans votre corps. Donc, en fait, votre régime calorique, il va être un peu plus faible que ce qui était prévu, puisqu'en fait, il y a une partie des sucres et des graisses qui ne peut pas rentrer, qui va être en fait entraînée, on va dire, dans le flux avec les fibres. Donc ça, c'est l'intérêt. D'accord? Si vous mangez pas du tout de fibres, on va dire que tous vos sucres et toutes vos graisses passent dans votre corps. Si vous mangez beaucoup de fibres, il y a quelques fibres, il y a quelques sucres et quelques graisses qui vont être fixés par les fibres et qui vont donc ne pas rentrer euh, dans votre sang au niveau de l'intestin. On estime que il peut y avoir une réduction calorique d'à peu près 5%. Donc, c'est pas rien, 5%. D'accord? Donc, ça, c'est le deuxième avantage des fibres. Okay, c'est que ça, finalement, ça ne permet pas de bien digérer tous les sucres et toutes les graisses. Et le troisième intérêt des fibres, enfin, même il y en a 4, le troisième intérêt, c'est que ça fait donc ce qu'on appelle des matières ballastes, ça fait du volume dans l'intestin et dans le côlon, et donc ça gratte l'intestin et le côlon, et ça aurait tendance à réduire les cancers du côlon. Je vous rappelle que le cancer du côlon, chez l'homme, c'est le principal cancer. Comme chez la femme, c'est le cancer du sein, chez l'homme, c'est le cancer du côlon. Donc, ça fait un peu, on va dire, un nettoyage, comme si c'était une brosse à dents qui gratte au fur et à mesure que ça passe. D'accord. Et dernier avantage, c'est, et là, ça touche peut-être plus les femmes, c'est que quand ça arrive, toutes ces fibres qui ne sont pas digérées, elles arrivent dans l'intestin et elles se stockent dans le rectum avant qu'on les évacue. Ça fait du volume dans le rectum et ça a tendance à réduire la constipation. Alors, les femmes sont souvent plus constipées que les hommes. Et donc, quand vous mangez des fibres, vous avez moins de constipation. Donc, 4 avantages. Le premier, on a dit, c'est que ça amène plus vite le sentiment de satiété. Le deuxième, c'est que ça fixe des sucres et des graisses, donc finalement, on en assimile moins. Le troisième, c'est que ça fait un effet grattage. Et le quatrième, c'est que ça fait ce qu'on appelle des matières ballastes qui favorisent le transit intestinal et réduit la constipation. Le seul inconvénient des fibres, c'est que comme ça fait plus d'aliments dans le côlon, il y a plus de fermentation. Donc, les gens qui mangent beaucoup de fibres, ils pètent plus. Voilà. Mais ça, on n'y peut rien. Ça, c'est la biochimie. Donc, c'est un peu l'inconvénient. Okay, donc, où est-ce qu'on va trouver des fibres? Dans les aliments complets. Donc, le pain complet, si vous deviez faire un seul effort, essayez de faire ça. Ça coûte un peu plus cher, c'est vrai, mais le pain complet. Et puis après, vous avez le riz complet, les pâtes complètes, tous ces aliments. Qu'est-ce qu'il y a? Pain complet, riz complet, pâtes complètes. Mais voilà, c'est déjà. Alors, c'est vrai que les pâtes complètes et les riz complets, c'est plus long à cuire. Et c'est un peu plus cher. Et on ne trouve pas partout. C'est vrai. Mais ça apporte cet intérêt d'amener des fibres, d'accord? Donc, essayez d'aller un peu vers ça. On en mange en moyenne, on dit 10 grammes par jour, alors que l'OMS en recommanderait 30 grammes par jour. Donc, on en mange vraiment pas du tout assez. Ou vous allez trouver des fibres aussi dans les fruits et dans les légumes, bien sûr. De toute façon, les fruits et les légumes, c'est toujours bon. Après, à part s'ils sont effectivement, s'ils poussent avec trop de pesticides, ça, bien sûr. Mais c'est vrai, c'est vrai. C'est pour ça qu'on dit que si on mange du pain complet, il faut manger que du pain bio. Pourquoi? Parce que imaginez que vous mangez l'enveloppe du blé. Si dans le blé, il y a eu énormément de pesticides, vous mangez beaucoup de pesticides. Alors que si c'est l'enveloppe, elle a été produite de façon bio, il n'y aura pas de pesticides dedans. En fait, les industriels, ils raffinent le riz, ils raffinent les farines. Pourquoi? Parce que comme ça, ils évacuent bien les enveloppes, parce que c'est entre les enveloppes et la graine que des petites bactéries peuvent se mettre et que donc les produits peuvent se détériorer. D'accord? Quand ils ont tout bien nettoyé, le riz blanc, il a été nettoyé, javelisé, machin, il craint plus rien, il va bien se garder. Vous comprenez? Donc c'est un peu plus de boulot à préparer le riz blanc, mais ils se conservent tellement mieux qu'au final, l'industriel, il s'y retrouve. D'accord? Là où on s'y retrouve pas, c'est notre santé. Bon, mais ça, c'est pour l'industriel, c'est pas forcément le plus important. Par rapport aux fibres aussi. Donc, ça veut dire que si des fois vous faites des jus d'orange le matin, évidemment, vous faites une orange pressée, parce que vous savez qu'une orange pressée, c'est mieux que du jus d'orange acheté en bouteille. Mais arrêtez de vous faire des jus d'orange pressés, parce que pour votre corps, presque le meilleur, c'est la pulpe qui est bloquée dans le presse-citron. D'accord?
Parce que vous, si vous prenez que le jus, en fait, vous allez prendre, d'accord, des vitamines, hein, mais vous allez prendre beaucoup, beaucoup de calories. Et les fibres qui sont dans la pulpe, vous les perdez. D'accord? Donc, il ne faut surtout pas presser votre orange. En fait, il vaut bien mieux manger une orange complète que boire une orange pressée. D'accord? Et si par hasard, vous continuez à acheter du jus d'orange, n'achetez surtout pas les jus d'orange sans pulpe. Okay, parce que les jus d'orange sans pulpe, ils ont encore moins de fruits que les jus d'orange avec pulpe. Vous comprenez, hein? Donc vous, il faut que vous mangez un maximum de fibres. Donc des aliments complets. Dans les fruits, on mange à pulpe. Hein, et, voilà, essayez le pain complet. Hein, essayez le pain complet, vous allez voir. C'est un peu plus cher, c'est vrai. Moi, ce matin, je me suis acheté des baguettes, là, elles sont à 180 balles. C'est sûr que c'est plus cher. Les autres, je sais pas, elles sont à 120 balles. Mais pour la santé, c'est mieux. Hein. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre par rapport à ça? J'ai oublié, par rapport aux fibres. Je sais plus. Voilà. Mais c'est important de, encore une fois, hein, de toute façon, si vous voulez bien manger, c'est pas en ouvrant vos placards qu'on peut bien manger. Hein. C'est en faisant ses courses. Si vous n'achetez pas les bons aliments, ben vous allez forcément cuisiner ce qu'il y a dans votre maison, hein, ou prendre ce qu'il y a dans votre placard. Donc c'est quand vous faites vos courses qu'il faut aller vers des bons aliments. Hein. Si vous voulez acheter du riz complet, du pain complet, il faut aller là où il y en a. Hein. Ah oui, juste par rapport à, c'est toujours le même problème. Hein. Effectivement, la pomme, est-ce qu'il faut manger la peau de la pomme ou pas? Alors, on vous dira que oui, parce que la peau de la pomme, il y a les vitamines qui sont à l'intérieur, mais non, il ne faut pas la manger parce que il y a tous les pesticides. Hein. Donc, si vous mangez des pommes bio, bah, c'est bien, parce que comme ça, on peut manger la peau. Si vous mangez des pommes totalement contaminées par des pesticides, je ne sais pas ce qui est le mieux. Et il y a des études qui disent que si on veut enlever tous les pesticides de la pomme, il faut enlever 1 centimètre de peau. Imaginez. Et il paraît aussi que, j'ai pas vu, mais il paraît aussi que les singes, hein, quand ils sont à l'état naturel, ils mangent les bananes avec la peau. Hein. Par contre, les singes, quand on leur donne dans les eaux, quand on leur donne des bananes industrielles, on va dire, hein, ils enlèvent la peau. D'accord. Donc, on peut imaginer qu'ils sentent que la peau des bananes, elle est peut-être pas très très naturelle, quoi. Hein. Et pourtant, vous imaginez bien que la peau des bananes, elle doit être très riche en fibres. Hein. Parce que ça va pas être facile à digérer ça. Et pour digérer ça, déjà, il va falloir beaucoup, beaucoup mastiquer. Hein. Donc, je pense que vous mangez une banane entière avec la peau, n'en demandez pas une deuxième. Hein. Voilà. Bon, on se prépare pour le deuxième tour. Si, à part, pensez à boire. Hein. C'est moins chaud, là, ça. La prochaine fois, on parlera aussi de si vous avez, si vous avez faim, hein, un coca ou pas juste avant. Des fois, vous avez des questions. N'hésitez pas à me les poser. Je suis pas sûr d'avoir les réponses, mais on peut essayer d'y réfléchir. Si j'ai pas les réponses, je sais de me renseigner. Et puis voilà. Bon, ok. Deuxième tour, c'est la même chose. On attaque direct par burpee. Hein. Comme ça, on est dans le cœur du CG direct. Il n'y a pas besoin de s'interroger. Est-ce qu'on est en forme ou pas? Vous m'en faites pas moins de 5. Hein. Pas moins de 5. Hein. Sinon, je vous coupe l'accès à Zoom. Hein. Entre 5 et 10. Hein. Moi, j'arrive à en faire 9. Juste, mais voilà. Donc vous, 5, et si vous êtes en forme, peut-être 11. Mais, ok. Alors, on lance le chrono. Start. Putain, ça va. On a 40 secondes. On part direct. Hein. On part direct. Hein. De toute façon, on est encore un peu transpirant. Hein. Le cœur, il ne fait pas mis direct au repos. Et là, le corps, il va s'adapter plus vite que la première fois. Hein. Donc, si vous entendez des bruits, c'est mon voisin qui bricole beaucoup.
Ok. Montée de genou, je crois. Non, pas de patineur. Ouais. Vous avez le droit de poser le pied arrière, l'autre pied, hein, si ça vous équilibre, vous avez le droit. On essaie de sauter loin à droite, loin à gauche. Hein, c'est ça qui est dur. C'est un saut latéral. Mais c'est là qu'on n'a pas l'habitude. Hein. Il est un peu technique, ce. Hein. Faut être bien coordonné. Mais si vous n'y arrivez pas bien, demain, vous allez faire du roller pour notre vernier pour vous entraîner. Fermeture des deux jambes. Bon, après, on a un appui facial et on ramène bien les genoux, pas les pieds. Moi, je compte toujours. Là, j'en ai fait 20, par exemple. Comme ça, je sais à peu près où j'en suis quand je vois pas le chrono. Ça m'aide. Hein, quand je trouve que c'est dur, mais que je sais que c'est la fin, bah, ça m'aide. Fermeture des jambes, montée de genoux. Ça va. Donc ça, on en fait beaucoup. Hein. Là, j'ai levé 40 fois la jambe droite. On commence à sentir un peu les effets là. Essuie-glace, ça va, ça c'est plus cool, vous vous rappelez. On est allongé, hein, les bras bien écartés. Ça va. Au niveau cardio, ça va mieux. Malheureusement, après, c'est fin de sauter, putain. Fin de sauter, vous en faites une sur deux, ou tout en fin de sauter si vous avez la patate.
On fait 26. C'est dur. Là, on fait, je crois, gainage. Gainage, ok. On lève le bras droit. On lève bien la jambe droite. Personne n'a la jambe en dessous de l'horizontale. Il est dur ce, hein. Il est dur. Gainage bras droit, squat sauté. Bon, ça va. On sait à peu près où on va. Pareil, hein, c'est comme les fentes, on en fait, si on peut, on essaie d'en faire 25 à peu près. J'en ai fait 24. L'important, c'est que chacun vous alliez à vos limites. Hein. Ceux qui sont plus forts, vous en faites plus que moi. Ceux qui sont un peu moins forts, vous en faites moins. Fait gainage du l'autre bras. Et maintenant, on lève le bras gauche et la jambe gauche, putain. Merde. Faut pas que je vous parle, sinon je suis mort. Allez, c'est bien. On a fait les deux gainages, squat sauté, jumpy jack, bien fléchi. Ok. Allez, on fait l'effort. Hein. On essaie d'en faire au moins 20. Allez. Ce qui fait mal, c'est de bien fléchir les jambes. Hein. Ça fait très mal. Allez, le dernier, skipping. Allez, ça brûle les mollets, ça brûle les cuisses, mais on sait que c'est le dernier. Hein. On ralentit pas, on ralentit pas. Allez. C'est bien.
Allez, on marche encore 30 secondes. Ok, c'est bien. Vous avez vu là, ça va faire, je sais pas, 1 30 qu'on a fini. Putain, il y a le soleil là. On a déjà bien récupéré au niveau essoufflement. Hein, même la fréquence cardiaque, si on pouvait la mesurer, elle est déjà beaucoup retombée. Hein. Plus vous êtes entraîné, en fait, ça c'est vraiment une adaptation à l'entraînement. Hein. Plus vous êtes entraîné, plus vous récupérez vite. Ça, vous pouvez le regarder devant la salle, hein, à la muscu. Les gens qui n'ont pas trop l'habitude, à la fin, ils sont, des fois, il leur faut 5-10 minutes hein, pour pouvoir repartir, marcher. Et quelqu'un qui est entraîné, en 2-3 minutes, ça va. Alors, je dis pas qu'il est prêt à refaire l'effort, mais il récupère quand même beaucoup plus vite. Hein. Et, euh, et l'air de rien, il est prêt pour repartir donc dans un effort physique modéré. On n'a pas fait le deuxième avec les bras levés en deuxième série, monsieur. Merde, c'est lequel On n'a pas fait le gainage ventral avec les bras, la levée des bras à la deuxième série, monsieur. C'est lequel Parce que burpee, on a fait. Pas de patineur. Fermeture des deux jambes, on a fait. Montée de genoux. Essuie-glace, on l'a fait. Fin de sauter. Gainage bras droit. Squat sauté. Gainage bras gauche. Ah, gainage bras tendu, fléchi. Ah ouais, merde. Putain, vous avez raison. Ah ouais, putain, j'étais tellement content de finir. Putain, il y en a qui sont sérieux. Hein. Ok, donc la punition, hein, enfin la punition, c'est moi qui devrais l'avoir, mais vous allez, par solidarité, vous allez le faire avec moi aussi. On va remettre le truc. On va le faire 1 minute, hein, comme on a. Enfin, si le chrono veut bien marcher. Putain, ce chrono, c'est l'enfer. Euh, donc là, je vais appuyer. Hein, dès que ça se met à, ça va faire 9, 10, 9, 8, 7, etc. On commence à 0 et on le fait. On va le faire 1 minute 30 même. 1 minute 30. Non, mais là, on n'est plus du tout fatigué. D'accord. Donc, ça va aller. Attendez, il faut que je remette la caméra. Ah, il y en a qui sont sérieux, hein. Purée. C'était pas intentionnel. Hein. Mais je crois que j'avais vraiment trop envie que ça se termine. Euh, je mets ma petite serviette, moi. Donc, on essaie de le faire 1 minute 30 et, euh, et toutes les 30 secondes, vous changez de bras. C'est-à-dire, vous voyez, parce qu'il y a toujours un bras qui commence. Hein, et ben, au début, mettons, pendant 30 secondes, c'est le bras droit qui commence à fléchir. Les 30 secondes suivantes, ce sera le bras gauche qui commence à fléchir. Et on rechange après. Ok. À chaque fois, toutes les 30 secondes, vous changez. Si vous n'avez rien compris, pendant que vous le faites, au début, vous réfléchissez, vous allez comprendre. Attendez, avant de lancer, je lis les messages, juste les messages. Oui, c'est vrai. Non, mais ça va. Et, honnêtement, c'est va. Ça serait 1 minute 30 de fin de sauter. Là, c'est pas immoral. Là. C'est la récup presque. Ça va vous permettre un petit retour au calme et de vous dire bon, attendez, aujourd'hui, j'ai pas fait grand chose. Donc là, je vais aller 3 heures sur Moodle pour préparer mes cours. Hein. Ok, donc là, s'il veut bien, ok, on part à 0 là. Allez. Merde, je suis parti trop tôt, c'est pas grave.
Ça fait 30 secondes. Ça va être dur. Allez, il reste 30 secondes. 30 dernières secondes. Ok, c'est bien. Une 30, ça calme. Hein. On sent les pectoraux là qui travaillent. Hein. Pec et... Surtout pour les filles, je pense que c'est un peu dur. Mais c'est bien. Mais merci, hein. C'est qui? C'est Claire. Merci Claire pour avoir remarqué. Elle les avait fait à la fin. C'est bien. Ok les jeunes, ben, c'est bien. Ben, écoutez, bon travail. Et puis on se retrouve dans un jour ou deux selon votre état de forme, votre état de motivation. Ok, allez. Bonne fin d'après-midi. Récupérez bien. Et essayez de manger sainement. Pensez à manger des fibres. Pain complet, fruits, légumes. Allez, bonne soirée.